Depuis le 31 décembre 2024, l'importation de poulet congelé est interdite au Bénin. Cette décision, qui va changer les habitudes alimentaires, vise à dynamiser le secteur avicole, encourager la consommation de produits locaux et mettre fin à la concurrence déloyale. Elle est diversement appréciée par la population. C'est une décision courageuse, une décision salutaire. Parce que je me rappelle, il y a près de 25 ans, où j'étais encore dans le mouvement social, dans l'altermondialisme, nous ne faisons que crier. Les poulets congelés déplument l'Afrique. Les poulets congelés déplument l'Afrique. C'est vrai, c'est une réalité. Un chef d'État, pour avoir pris cette décision, il faut avoir du courage. Il faut aimer son peuple. Il faut accepter, affronter certains maillants, parce que certains en vivaient. Il y avait des gens qui vivaient de ce commerce. Donc, nous devons accompagner le chef de l'État. L'accompagner, c'est premièrement changer nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire, si personne ne consomme ces produits, je crois que ces produits n'auront pas cours dans nos pays. C'est une bonne chose. Nous tombons malades sans connaître les causes. C'est certainement pour ça que le gouvernement l'a interdit. Il faut qu'il nous assiste par rapport à l'élevage des poulets locaux. C'est une décision louable. C'est une très belle décision parce que, vous savez, nous devons consommer local. Nous devons consommer local. La consommation locale importe beaucoup. Et les produits congelés, les produits importés que nous prenons, nous ne savons même pas comment ça se produit. C'est-à-dire ce qu'on donne à ces animaux que nous congelons, que nous mangeons, nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, les études ont montré que les produits congelés que nous consommons nous créent assez de maladies que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Donc cette décision vient maintenant remettre tout ce que nous faisons là, c'est-à-dire nous donner vraiment la santé. Est-ce que vous voyez? Donc, moi personnellement, j'apprécie cette décision et je remercie le chef de l'État pour quand même avoir pris cette décision-là. C'est une décision salutaire. C'est mieux de consommer local. Il faut aussi que le gouvernement revoie le prix des denrées alimentaires. J'ai lu cette décision. Et ça m'a vraiment rendu fier parce que ça montre que l'État ou le gouvernement en sa tête, monsieur le président, pense vraiment à la santé de la population. Parce que depuis près de 5 voire 6 ans, moi j'ai lu sur un carton des poulets, des poissons envoyés only for dog. Et dans notre français, cela veut dire seulement pour les chiens. Si quelque chose qui est réservé seulement pour les chiens est envoyé dans notre État, et nous les gens, la population, nous consommons ça. Imaginons ce que cela peut apporter sur notre santé. Et si le gouvernement a pensé à ça, à vouloir arrêter cela, j'ai vraiment aimé. Donc je vais demander au gouvernement, bien à l'État, de mettre un système de surveillance en place pour éviter catégoriquement la consommation de ces viandes importées. Chaque année, le Bénin importe plus de 100 000 tonnes de produits de volaille. En dehors donc des objectifs économiques visés, cette décision va limiter les risques sanitaires et protéger les consommateurs béninois. L'importation et la commercialisation de ces produits congelés pose essentiellement 2 problèmes. Un problème sanitaire et un problème économique. Problème sanitaire parce que les recherches ont montré que la plupart de certaines maladies que nous ne connaissons pas avant en Afrique et qui sont devenues recrudescentes comme le cancer sont dues à ces produits. Aussi économiquement, ça n'apporte aucune valeur ajoutée, donc ça ne crée aucune richesse dans nos pays africains. Parlant de protection sanitaire des consommateurs, le complexe sous les cocotiers en fait une priorité depuis une dizaine d'années. C'est pourquoi il exclut les produits de volaille importés dans ses plats. Tout se repose sur les produits locaux. Je donne mon exemple. Ça ne vient pas dans ma cuisine.
Et depuis que je suis promoteur, depuis 10 ans que je suis promoteur du bar-restaurant sous les cocotiers, à jamais de la vie, ces produits n'existent dans les plats. C'est toujours les poulets locaux. C'est toujours les poulets locaux. Je suis devenu moi-même éleveur de poulets locaux. Je suis devenu promoteur de cette viande de poulets locaux. Donc nous devons accompagner le chef de l'État en consommant les produits locaux et en produisant les produits locaux. Ça va de l'avantage de tout un chacun de nous en termes de santé, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois. Donc c'est une décision salutaire et nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. C'est une décision attendue depuis au moins 25 ans. Si ce n'est que maintenant que le chef de l'État a pris cette décision, nous devons l'accompagner. Au bar-restaurant sous les cocotiers, nous aimons d'abord les poulets locaux, les poulets bicyclettes. C'est ça que nous utilisons. Si vous venez dans notre cuisine, vous n'allez pas trouver ces produits congelés. Non, pas du tout. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 10 ans que le bar est créé par M. Zantanin Serge Patrick, alias Davis et Togbe. Ces produits congelés, non, nous ne les utilisons pas dans notre cuisine. C'est les poulets bicyclettes que nous utilisons. C'est bien circulant, c'est bien délicieux parce que, vous voyez, il n'y a pas de provende, il n'y a pas d'injection à faire. Et c'est naturel, c'est naturel. Vous voyez, et ce qui est naturel, c'est toujours la santé, ça donne toujours la santé. Et la santé prime sur tout. En tout cas, certains le savent déjà et certains en témoignent. J'invite les autres aussi à passer, à goûter et à voir. Savoir le goût de nos poulets bicyclettes, de nos poulets locaux et voir ce que ça peut donner à la santé humaine. Ce tas culinaire du complexe sous les cocotiers est du goût de ses clients qui saluent leur vision. C'est même mes plats préférés. À chaque fois quand je viens avec mes invités, c'est les poulets rôtis. De toute manière, dans cette maison, c'est aussitôt pris, aussitôt tué et aussitôt préparé que nous mangeons ici. Succulent, succulent, bien assaisonné. La seule chose à dire, c'est que ça continue. Que ça continue pour le bien-être de la population de Tori, le bien-être de nous tous qui passons par ici pour goûter un temps soit peu à la cuisine d'ici, puisque nous savons que c'est le naturel et que tout est naturel, tout est fait à base de ce que nous-mêmes nous fabriquons, ce que nous-mêmes nous élevons. Et c'est ça que nous consommons ici. Et du courage aux promoteurs de ce bar. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer par ici, je les prie et je leur demande fortement de passer au moins une fois goûter. Et ils ne cesseront plus jamais de venir goûter à ça. Cette décision d'interdiction de l'importation des produits de volaille congelés au Bénin est salutaire, mais il serait important que l'État pense à la disponibilité au prix en cas d'explosion de la production de volaille, la mécanisation des exploitations et l'accès au financement pour les éleveurs.